Bonjour les amis, nous nous retrouvons donc pour le troisième dimanche du temps liturgique de l'Avent dans le cadre du climat orthodoxe, puisque je le rappelle, pour les catholiques romains, c'est sur 4 dimanches, 4 semaines, et pour nous, orthodoxes, cela se passe sur 6 dimanches, 6 semaines, rappelant les 6 jours de la création pour arriver à ce qu'on appelle le Shabbat, le temps de l'accomplissement, ce temps accompli dans l'Emmanuel, Dieu avec nous, que nous célébrerons à Noël. Aujourd'hui donc, dimanche 22 novembre, nous célébrons ce troisième dimanche du temps de l'Avent avec un texte particulier, le texte de l'évangile de Matthieu au chapitre 3, les versets 1 à 12, qui nous rapporte le témoignage de Jean le Baptiste, et en écho donc deux autres textes. La première lecture tirée du livre de Jérémie, le grand prophète Jérémie, au chapitre 31, les versets 31 à 33, et l'épître de saint Paul aux Romains, le chapitre 8, les versets 1 à 6. Voici donc les textes qui nous sont proposés pour ce troisième dimanche du temps de l'Avent. Je partirai d'abord de l'évangile de Matthieu au chapitre 3, les versets 1 à 12, où Jean vient témoigner du Christ Jésus, en disant « Moi je vous baptise dans l'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint ». Et face aux pharisiens qui viennent pour l'écouter, les pharisiens, les scribes, il leur dit des mots très durs, « Engeance de vipères, montrez donc quels sont les fruits que vous portez. Et ne dites pas que vous êtes de la race d'Abraham, car je vous le dis, Dieu peut produire des enfants d'Abraham à partir des pierres que voici. » Comment entendre ce texte, mes amis ? Eh bien, d'une certaine façon, Jean nous invite à comprendre que la foi, c'est pas l'appartenance à une religion. La foi, ce n'est pas l'appartenance à une croyance. La foi, c'est tout autre chose. C'est une pratique, une praxis, comme disaient les anciens, c'est-à-dire une manière d'être au monde. Et cette manière d'être au monde, eh bien, saint Paul va la décliner dans son épître aux Romains, dans ce chapitre 8, les versets 1 à 6, où il rappelle qu'on peut vivre selon l'esprit de la chair ou on peut vivre selon l'esprit de Dieu. Alors évidemment, dès qu'on parle de l'esprit de la chair, on pense à la chair, la sexualité. Mais la chair, ce n'est pas que cela, mes amis. La chair, cela veut dire l'esprit du monde. Cela veut dire la matière. Cela veut dire l'immédiateté. Cela veut dire vivre dans la finitude. Et on peut entendre profondément que la crise dans laquelle nous sommes reflète cet esprit de la chair. Car bien sûr, il y a une crise pandémique, il y a une crise due au Covid-19, mais cette crise, qui ensuite conduit à une crise économique, sociale, sociétale sans précédent, ne vient que, je dirais, surajouter, ne vient que développer, déployer ce qui était déjà en germe, c'est-à-dire une société d'injustice, une société de précarité, une société de l'égoïsme et de l'hédonisme. Ainsi, l'esprit de la chair, l'esprit du monde, c'est vraiment cette idée du chacun pour soi, cette idée de l'individualisme absolu. Et l'esprit de Dieu, c'est être spirituel, autrement dit, être dans cette capacité de se vivre en communion, en solidarité, les uns avec les autres. Avoir la conscience que, oui, peut-être on peut être davantage pourvu au plan financier, au plan culturel, au plan spirituel, peu importe. Mais pour autant, il n'y a pas celui qui serait en haut et celui qui serait en bas, celle qui serait en haut et celle qui serait en bas. Nous sommes tous de la même humanité.
quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre condition sociale, quelle que soit notre origine culturelle, nous sommes tous de la même humanité. Et comme le disait Jean le Baptiste, de ces pierres, eh bien, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham, car oui, même si nous avons des cœurs de pierre, Dieu peut faire de nous des cœurs de chair, autrement dit, il peut faire de nous des enfants d'Abraham. Et en une période où l'on voit tellement la religion récupérée par des fous furieux, qu'ils soient d'origine musulmane, qu'ils soient d'origine chrétienne, juive, taoïste, on peut penser à tout ce qui se passe aussi en Inde, peu importe. Eh bien, tout ceci relève de l'esprit du monde, même si cela s'habille de la religion. L'esprit de Dieu, c'est cette capacité à l'amour. Me direz-vous, encore l'amour? Oui, l'amour, toujours l'amour. Autrement dit, cette idée que si je regarde l'autre comme étant mon frère, je deviens plus que ma pauvre humanité, j'entre dans le projet divin, je me hisse au plus haut de moi-même. Et là, alors, on peut entendre la première lecture qui était proposée dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, les versets 31 à 33, qui nous parle de la nouvelle alliance, et où Dieu dit « J'avais fait une alliance autrefois avec ce peuple pour le faire sortir de la maison d'esclavage et le conduire vers la maison de la liberté, mais ce peuple m'a trahi, ce peuple m'a oublié, et pourtant je renouvelle mon alliance. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. D'Israël et de Juda, je ferai mon nouveau peuple. » Dès lors, on sent bien que dans l'esprit de Dieu, ce qui est proposé, c'est toujours une nouveauté, une régénération, une possibilité d'envisager un chemin autrement, autre. Et quand Jean le Baptiste, dans l'évangile de Matthieu, invective d'une certaine façon les pharisiens, les scribes qui sont pleinement dans leur idéologie, pleins d'eux-mêmes, et il leur dit « Moi je baptise dans l'eau, mais vient celui qui va baptiser dans l'Esprit Saint. » Que dit-il? Il dit « Voici l'eau par laquelle je baptise, c'est l'eau de la purification. » Autrement dit, c'est l'eau de la religion. Nous avons besoin de la religion. Quelle que soit la nature de la religion, nous avons besoin de la religion pour vivre une certaine morale, pour vivre une certaine éthique, c'est-à-dire pour vivre une certaine transformation de nous-mêmes. Mais ce n'est qu'un élément du chemin, ce n'est qu'une étape. Il s'agit d'aller beaucoup plus loin. Et en tant que chrétiens, nous avons reçu cette révélation extraordinaire qui fait que, en Jésus-Christ, nous reconnaissons Dieu fait homme, et ce Dieu qui ne vient pas nous proposer seulement une purification, c'est-à-dire un nettoyage de ce qui n'irait pas en nous, il nous propose une recréation. En écho avec le livre de Jérémie, où Dieu dit « Je vais faire une nouvelle alliance », eh bien, Dieu fait homme, l'Emmanuel que nous attendons pour Noël, annoncé dans cet évangile de Matthieu par Jean le Baptiste, ce Christ va nous baptiser dans l'Esprit Saint. Être baptisé dans l'Esprit Saint, cela veut dire que nous avons cette capacité de devenir l'homme, la femme nouveau, nouvelle. L'homme nouveau dont parlait saint Paul, l'homme nouveau, mes amis, c'est celui qui s'arrache, qui s'extirpe de cet esprit de la chair dont parlait Paul dans son épître aux Romains, qui s'extirpe de cet esprit du monde pour vivre véritablement selon l'esprit de Dieu. Eh bien, je vous le dis, en ce 3e dimanche du temps de l'Avent, la crise que nous traversons, elle est essentiellement, radicalement une crise spirituelle. Parce que nous avons oublié qui nous sommes, quelle est notre identité, quel est le sens de notre venue en ce monde. Et donc, il ne s'agit pas simplement de voir comment nous pourrons redistribuer quelques revenus ici ou là. Il ne s'agit pas simplement de nous dire comment nous pourrons limiter, arrêter, endiguer le drame d'un monde qui va
à l'encontre des lois de Dieu, dans le sens où nous allons vers des catastrophes écologiques, des catastrophes pandémiques ou autres. Cela n'est pas que cela. Si nous ne vivions que cela, nous ne serions que dans une purification telle que la religion peut le proposer. Mais le Christ nous propose beaucoup plus. Il nous propose l'homme nouveau. L'homme nouveau, mes amis, c'est cette capacité à réinventer la terre, réinventer notre société, nous réinventer nous-mêmes, trouver ce cœur nouveau pour être dans la nouvelle alliance. Oui, nous qui nous apprêtons à aller vers Noël, alors que nous sommes là à nous dire cette année comment vivre Noël, alors que nous sommes tellement tristes, alors que tout va mal, arrêtons de penser ainsi. Ce qui nous est proposé est beaucoup plus fondamental. Il s'agit de sortir de nos coquilles, de sortir de nos habitudes, de sortir de nos certitudes, et de nous poser la question: comment puis-je devenir l'homme nouveau en ces temps-ci? Comment puis-je devenir la femme nouvelle? Comment puis-je éclore pour être réellement plus que purifié, être régénéré, être transmuté, vivre l'autrement et autrement? Pour cela, mes amis, profondément, il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas d'aller à la messe, il ne suffit pas de se confesser. Il s'agit d'abord de mettre Dieu au centre de sa vie. Il s'agit de mettre Dieu au centre de ses projets. Et donc, avec le Christ, véritablement, de nous poser la question: dans telle activité, dans telle discussion, dans tel projet, dans tout ce que j'entreprends, comment suis-je à l'écoute de ce chemin que tu me proposes pour regarder mon frère, ma sœur, comme ton visage qui vient m'interpeller, et que je puisse l'accueillir au point de devenir à mon tour ton visage interpellant mon frère et ma sœur. Oui, mes amis, mettre Dieu au centre de notre vie en Jésus-Christ. C'est cela l'enjeu, et c'est cela qui nous est proposé comme réflexion en ce 3e dimanche du temps de l'Avent. Pas simplement dire l'Avent pour nous préparer à Noël, mais l'Avent qui nous prépare à Noël, cela veut dire l'Avent qui nous prépare à naître à l'Emmanuel, à naître au Christ, à ne pas voir simplement le Christ en Jésus, mais à partir de Jésus le Christ, faire naître Christ en nous, en chacun de nous. Alors oui, réellement, je vous le dis, ce temps de l'Avent sera véritablement réalisé, accompli. Encore faut-il que nous acceptions cette nouvelle alliance. Encore faut-il que nous acceptions de sortir de l'esprit de la chair pour naître à l'esprit de Dieu, devenir des êtres spirituels. Encore faut-il que nous dépassions la purification pour devenir réellement fils et filles d'Abraham, fils et filles de Dieu, c'est-à-dire naître au souffle de Dieu, au souffle divin, à l'Esprit Saint. Je vous propose de méditer sur cela, mes amis. Alors, malgré les difficultés que nous traversons, nous serons inondés de la lumière du ciel, pour la plus grande gloire du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.